On est ici à quelques pas du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu, des voies navigables essentielles qui ont façonné notre région depuis des décennies et qui contribuent de jouer un rôle clé dans notre développement. Et je dis des décennies, mais là, je me tourne vers M. le maire qui a des connaissances historiques hors du commun. On peut dire siècle, hein, on peut être chauvin un peu, Patrick, quand même. Je pense que le confluent du fleuve et de la rivière a été un lieu maritime convoité, même quand c'était des bateaux en écorce qui circulaient. Mais trêve de plaisanterie, depuis longtemps, donc, Sorel-Tracy s'est imposé comme un pôle industrialo-portuaire stratégique, ce qui contribue activement à l'essor du Québec maritime et à la prospérité de notre économie locale. Et depuis mon arrivée en poste, j'ai toujours eu à cœur de valoriser les forces qui définissent notre territoire, le développement de projets économiques, bien entendu, la modernisation de nos infrastructures et la création d'emplois de qualité demeurera toujours une priorité. Alors, l'aide financière que nous annonçons aujourd'hui est une preuve concrète de l'engagement de notre gouvernement à soutenir nos régions, plus particulièrement ici à Sorel-Tracy, dans leur développement économique. Les gens de QSL, je vous dis bravo, merci de croire en notre région, merci d'investir ici, chez nous, comme vous le faites. Et je vais laisser à ma collègue, Mme Guilbeault, à M. Bellil, vous présenter plus en détail ce projet porteur, mais retenons ceci, c'est une initiative qui va nous permettre de renforcer notre compétitivité, de moderniser nos infrastructures portuaires et de consolider notre position stratégique sur cet axe vital qu'est le fleuve Saint-Laurent. Donc, en terminant, aujourd'hui, c'est une très belle annonce dont il faut se réjouir. Je vous confirme que tous ensemble, je regarde mes collègues à l'avant, on travaille très fort pour être en mesure de se revoir très bientôt pour annoncer d'autres bonnes nouvelles. Je vous remercie et sur ce, je laisse la parole à la vice-première ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault. Merci beaucoup, mon ami Jean-Bernard. Effectivement, c'est toujours un bonheur de venir à Sorel-Tracy. Tout à l'heure, on était avec les gens de QSL, puis on jasait un petit peu de l'annonce avant de venir la faire. J'ai dit, ne serait-ce que pour ne pas entendre parler du tramway, ça vaut toujours la peine de sortir de Québec et de Montréal, puis de s'en aller ailleurs au Québec, visiter nos belles régions où on a de toute façon tellement de beaux projets de développement économique. Ici, en l'occurrence, développement économique, oui, mais à travers notre industrie maritime. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui chez mon ami Jean-Bernard. Salutations, bien sûr, à nos élus. Monsieur le maire, merci de me recevoir à nouveau. Monsieur le préfet, Monsieur Bellil de QSL, les gens de QSL aussi qui sont avec nous ici dans la salle. Je crois comprendre qu'il y a un David d'une organisation de... Ah, ben oui, ben c'est le même David qui est de l'organisation économique. Pardon, c'est parce que pour moi, c'est le David que je vois au bal des armateurs du Saint-Laurent. D'ailleurs, on se disait, le bal, il est de plus en plus tôt à chaque année. Pour ceux qui sont au bal des armateurs du Saint-Laurent chaque année, 21 février cette année, mais il est au Château Frontenac, pas besoin de marcher jusqu'au manège. Donc, 21 février, ça aurait été froid un peu. Tout ça pour dire que c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous recevoir. On a aussi quelqu'un de la STQ, la Société des traversiers du Québec. Si jamais, par hasard, il y avait une question plus tard sur les traversiers, on a quelqu'un de la STQ avec nous qui, évidemment, fait un travail essentiel qui n'est pas directement dans l'annonce d'aujourd'hui. Mais quand on parle du maritime, ça inclut aussi nos 22 navires qu'on opère via la Société des traversiers ici au Québec. Bref, je disais, on est ici pour une belle annonce en matière de développement économique. La zone industrialo-portuaire ici à Sorel-Tracy, vous le savez, c'est très, très effervescent avec QSL, toute l'activité qui se déroule ici à Sorel-Tracy. Et aujourd'hui, on est très heureux d'annoncer, le gouvernement du Québec, à travers ma voix, une contribution de 7,6 millions de dollars à un très, très beau projet mené par QSL, un projet qui est évalué, pas qui est évalué, mais qui est au coût total de 36,3 millions de dollars, donc auquel on participe à hauteur de 7,6 millions de dollars au gouvernement du Québec, qui est un projet, en fait, pour construire un tout nouveau quai, un quai qui sera le premier quai sur la voie maritime, qui est un quai flottant. Donc, un premier quai de cette nature-là. Sans doute que M. Bellil vous en parlera plus en détail. Donc, première fois qu'on construit un quai de ce type-là, où on réduit l'empreinte écologique, l'empreinte environnementale. Donc,
qui est non seulement qui va donner plus de capacité puis qui va améliorer la productivité des opérations portuaires, la fluidité du transport maritime, mais qui, en plus, réduit l'empreinte environnementale, comme je le disais. On va aussi réhabiliter un quai existant puis ajouter des infrastructures intermodales. Alors, c'est un très, très beau projet, je l'ai dit, parce que, évidemment, ça participe de la mise en place puis de la consolidation de la zone industriello-portuaire, mais comme je l'ai dit, ça va augmenter la productivité des opérations et la fluidité du transport maritime. Ça va aussi créer des emplois. Si ma mémoire est bonne, on parle de 38 emplois qui vont être créés, 150 emplois qui vont être consolidés et on va pouvoir accueillir plus de navires. On parle de 35 navires et de, je crois, 440 000 tonnes métriques. Je vais tout ça de mémoire, là, mais en gros, on va augmenter notre capacité, donc on va être capable de générer plus d'activité, plus de productivité, plus de fluidité, plus d'intermodalité aussi. On a la 30 à côté, on a le transport ferroviaire. Donc, quand on parle d'intermodalité, on va être encore plus efficace. On va être capable aussi d'accueillir. On est ici dans le cœur du milieu agricole, en Montérégie, donc d'avoir, par exemple, l'engrais qui va arriver à proximité des utilisateurs, à proximité de nos milieux agricoles. Donc, il y a une foule de bénéfices qui vont découler de ce projet-là. C'est la raison pour laquelle nous, on a souhaité participer à ce projet-là. Vous le savez, on croit beaucoup au maritime. Notre gouvernement, on a une stratégie d'ailleurs qui s'appelle Avantage Saint-Laurent, qui vient à échéance le 31 mars, mais qui, depuis 5 ans, nous permet de financer, de soutenir ce genre de beaux projets qui propulsent le développement économique de nos diverses régions à travers l'industrie maritime. Et je rappelle les 3 grands objectifs de cette stratégie-là. La première, c'est de doter notre Saint-Laurent d'infrastructures portuaires qui sont modernes et compétitives. La deuxième, c'est d'assurer, évidemment, une navigation qui est efficace et qui est sécuritaire. Et la troisième, d'offrir à nos communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables. Donc, on est en plein là-dedans. À peu près, on touche à peu près aux trois grands objectifs, je pense, avec ce genre de projet-là. Mais donc, on est très, très heureux aujourd'hui, puis ça, à travers un programme qui s'appelle le PIM, pour ceux qui sont un peu dans le maritime, le fameux PIM, le programme d'infrastructure, c'est quoi le deuxième I? Programme d'investissement d'infrastructure. C'est ça, maritime. Bon. Alors, finalement, j'avais les 2 I. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est un programme qui a été très, très, très populaire avec lequel on a financé plusieurs projets. Et aujourd'hui, on a celui-là ici, chez vous, mon ami, à Sorel-Tracy. Donc, une très belle nouvelle et je suis très heureuse. Merci à QSL, avec qui on travaille beaucoup, il faut dire. Là, on a plusieurs projets au Québec. QSL qui est omniprésent, bien sûr, dans l'industrie maritime. On a d'autres projets un peu partout qui avancent, d'autres qui sont complétés, d'autres qui sont annoncés, d'autres qui sont en gestation prolongée, mais qui vont bientôt aboutir. Mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a toujours des projets qui sont en cours, des projets qui se finalisent, des projets qu'on annonce, des projets qui se réalisent, puis on est toujours en train d'évoluer puis de développer notre industrie maritime puis de consolider notre place, évidemment, dans l'échiquier non seulement canadien, québécois, canadien, mais nord-américain. Bref, je ne parlerai pas trop longtemps. Je vais laisser la place à mon successeur. Mais encore une fois, merci à QSL, merci aux partenaires, merci Jean-Bernard, merci au milieu municipal, évidemment, qui est derrière le projet aussi, travaille de très près, grâce à vous qu'on est capable de faire ces projets-là dans le port de Sorel-Tracy. Alors, merci à tout le monde et succès à ce beau projet ici à Sorel-Tracy. Merci. Bonjour, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au festival d'été, mais normalement, il y a un spectacle d'ouverture, un deuxième spectacle, après ça, il y a le grand spectacle. Là, c'est complètement inversé, passer après Mme Guilbeault. Ça va peut-être être plate, mais en tout cas, on va faire de notre mieux. Alors, je vais commencer par les protocoles, naturellement, les salutations. Donc, premièrement, Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre du Québec et maritime, transport et mobilité durable. M. Vincent Deguise, maire de Saint-Joseph-Sorel et naturellement préfet de la MRC. M. Patrick Péloquin, maire de Sorel. M. Plamondon n'est pas là, donc M. Jean-Bernard Raymond, député de Richelieu, et Mme Mélanie Nadeau, qui représente le port de Montréal. Elle est là. Naturellement, toutes les autres personnes qui sont présentes et l'équipe de QSL, bienvenue. Vous savez, ça fait plus de 35 ans qu'on est présent dans la région. Donc, déjà, je pense que ça fait foi de notre engagement, non seulement envers la région, envers les communautés, mais les gens des communautés. Et on continue à investir dans la région. Dans les dernières 6 années, on a investi plus de 75 millions. Et ce projet-ci vient concrétiser la fin du financement d'au-delà de 35 millions pour le projet de la ZIP.
lorsqu'on a commencé à parler de ce projet-là avec la ville de Sorel, il y avait déjà un compétiteur qui était en avant sur nous, mais il manquait, je crois, un alignement sur comment s'y rendre, comment arriver à un financement qui était juste pour les parties. On a travaillé avec la ville pour y faire. Et puis, vrai comme notre logo qu'on voit là, la réussite sur mesure, bien, on a trouvé une façon innovante d'y arriver avec un quai flottant. Donc, ce site, il est vraiment, comment je pourrais dire, le modèle parfait de comment est-ce que dans une région, quand les économies changent et puis les infrastructures doivent être mises à niveau, on peut retrousser les manches et recréer un nouveau marché. C'est ce qu'on fait ici, littéralement, une ancienne centrale d'hydro. Tout ce qui a été tourné en ferraille a été envoyé chez ArcelorMittal, reconverti dans de la nouvelle acier pour de nouveaux projets. Et ici, on a fait une zone industrielle-portuaire, comme la ministre mentionnait. Ça va ouvrir des portes pour l'ensemble des économies de la région, pour surtout le secteur agricole, pour être capable de charger des navires ici à proximité, avoir des coûts de transport plus réduits, réduire les GES. Donc, c'est vraiment un coup de circuit pour l'ensemble. Et puis, c'est une amphithéose. Alors, à la fin, ça va redevenir la propriété des gens d'ici. Alors, on en est très fiers à ce niveau-là. Le financement, c'est 7,6 millions, comme la ministre l'a mentionné. On ne prend pas ça à la légère chez QSL. Tout à l'heure, la ministre disait, est-ce que vous êtes excité de l'annonce? Absolument. Je veux dire, on se garde toujours un certain calme dans ces événements-là, mais on est très excité de ça parce que c'était important pour nous d'être capable d'attacher tous ces morceaux-là pour faire revenir à fin ce projet-là. On va être dans les dernières phases d'approbation au niveau environnemental, puis on pense être capable au 3e trimestre de 2026 de vraiment exploiter ce terminal. Mais pour ceux qui ont été ici de 2021, c'est juste pour montrer quand même le risque qu'une entreprise privée prend. Quand on a annoncé le début de ces projets, puis on les a négociés en 2020, après ça, on a mis un entrepôt d'au-delà de 10 millions de dollars qui est juste à côté d'ici, puis on s'en va jusqu'en 2026 pour mettre un quai qui va être un quai flottant. Donc, investir dans les infrastructures, c'est quand même quelque chose de complexe, avec toutes les raisons qui s'y sont associées. Mais je crois qu'en tant qu'économie, il faut accélérer cette étape-là. C'est ce qu'on travaille. C'est ça, quand la ministre parlait de plusieurs projets qu'on a, bien, effectivement, on a plusieurs projets sur le carton, sur l'ensemble de l'axe du Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, il ne faut pas l'oublier, il y a 4 grandes portes sur l'Amérique du Nord. La côte Est, la côte Ouest, le golfe du Mexique et le Saint-Laurent. Donc, le Saint-Laurent est l'une de ces 4 grandes portes-là, et puis c'est dans notre cours. Donc, on a tout avantage à optimiser cet axe de logistique. Alors, sur ça, la ZIP, ça va être un levier excellent pour le développement. Et puis, de notre côté, on vous remercie, puis on a bien hâte d'être capable de vous montrer les prochaines phases du projet. Merci.